On se retrouve pour les journées portes ouvertes virtuelles organisées par le collège Stanislas pour vous permettre de découvrir de l'intérieur les différentes classes préparatoires et on va parler bien de la prépa BL, les classes prépa lettres et sciences sociales. C'est, on peut le dire, la filière pluridisciplinaire par excellence et elle se distingue par un traitement égalitaire des différentes disciplines. C'est une filière qu'on peut le dire passionnante qui recrute des bacheliers qui ont acquis un très bon niveau en maths et qui ont aussi une vaste culture générale et on va y revenir dans quelques instants. Elle dure 2 ans ou 3 ans, si on cube, comme on dit, les classes prépa BL, et elle prépare au concours d'entrée des écoles normales supérieures, des écoles de stats, mais aussi au concours des écoles de commerce, des IEP, les instituts d'études politiques, des écoles de communication ou de journalisme. On le voit aussi, il y a donc une multitude de débouchés qui sont possibles. Pour en parler, eh bien, nous sommes rejoints par Louis Manarange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes préfet des BL et puis nous aurons également tout à l'heure sur ce plateau Véronique Charpentier, professeure de lettres, qui vont nous présenter un petit peu cette filière et des élèves viendront également partager avec vous leurs expériences et leurs anecdotes. Alors pour commencer, Louis, quelles sont les spécificités selon vous de la filière BL? Alors c'est une vraie filière littéraire, c'est-à-dire que c'est une hippocagne puis une cagne, avec tout ce que ça implique de sens, bien sûr, de la culture générale aussi dans son sens, dans son acception la plus classique. Donc il faut avoir une vraie culture littéraire, il faut aimer lire, aimer commenter, aimer ouvrir les champs de ses explorations dans le domaine aussi bien littéraire qu'historique que philosophique, mais effectivement avec une forte connotation mathématique et sociologique et économiste. Et ça, c'est la spécificité de l'ABL, c'est que c'est une cagne à part entière, mais aussi une cagne pour des esprits qui sont exigeants avec eux-mêmes, qui ont atteint un niveau quand même assez élevé en mathématiques et en sciences sociales. Et justement, quel est le profil de ces étudiants que vous allez recruter? Alors, ce sont des profils très divers. C'est peut-être la filière dans laquelle nous avons les profils les plus divers. La seule nécessité absolue par rapport aux possibilités de spécialité, c'est d'avoir fait des mathématiques. Parce que si on n'en a pas fait du tout pendant le lycée, c'est très difficile d'arriver au niveau attendu en BL. En revanche, les autres matières qui sont très largement dans le tronc commun, qu'il s'agisse du français ou de l'histoire, eh bien, il faut bien sûr en avoir fait, mais ça c'est le cas de tous les élèves, avoir le goût de ces matières et avoir atteint un niveau excellent. Et si on n'a pas fait d'économie ou de sciences sociales dans cette matière du lycée qui est la SES, ce n'est pas grave. Habituellement, les classes BL accueillaient des élèves issus de la filière S au lycée et donc ils arrivaient à se hisser au niveau de la BL. Donc on peut rattraper le retard en sciences sociales et en économie, mais pour tout le reste, il faut vraiment avoir non seulement atteint un certain niveau d'excellence, mais surtout avoir du goût à ces matières. Et comment ça va se passer, le processus d'admission et les différents éléments du dossier que vous allez regarder? Bien, de manière assez classique, c'est-à-dire que nous regardons le niveau de l'élève par ses notes, par ses classements aussi, surtout lorsque l'on sait que la notation peut beaucoup varier d'un professeur à l'autre, d'un établissement à l'autre. Mais nous regardons aussi énormément les appréciations du directeur, des professeurs. Et enfin, et je dirais last but not least, si vous me passez cette concession à la perfide Albion, bien sûr le projet motivé avec ses 6000 caractères. Donc on demande vraiment aux élèves de parler d'eux-mêmes, de ne pas nous livrer une lettre de motivation stéréotypée, mais de nous dire ce qui les attire dans cette filière, qui ils sont, quels sont leurs engagements associatifs, caritatifs, spirituels ou autres, sportifs bien évidemment s'ils en ont. Pourquoi ils veulent aussi rejoindre non pas seulement la BL mais STAN, et c'est vraiment un critère clé de l'évaluation des dossiers. Et au niveau des matières, qu'est-ce qu'on apprend concrètement à STAN en BL? Alors on apprend beaucoup de choses déjà concrètement, donc effectivement de manière assez égale dans l'emploi du temps, entre 4 et 5 heures, entre 4 heures et 5 heures et demie, eh bien, des mathématiques, de la littérature, de la philosophie, des sciences sociales avec un pan d'économie, une LV1 et puis des options alors qui peuvent être le latin, le grec, la synthèse, donc une épreuve plus spécifique de rédaction dans une langue étrangère, mais aussi la géographie. Donc grâce à ces options d'ailleurs, l'ouverture au concours de la Banque commune d'épreuves, la BCE, la fameuse BCE, donc les écoles de commerce, eh bien, ces concours sont facilités par ces options qui sont des options pour les ENS originellement. Et alors, quels vont être les taux de réussite au concours ?
Alors les taux de réussite, c'est toute une question, je dirais, à 1000 francs, comme on disait jadis, parce qu'il y a beaucoup de concours différents. Si l'on regarde bien sûr la toute petite voie, mais celle qui donne tout son sens à la BL de la rue d'Ulm, il n'y a que 25 places au niveau national pour les élèves de BL. Nous avons la chance d'avoir habituellement 1 ou 2 élèves qui rejoignent la rue d'Ulm et un nombre tout à fait respectable, entre 4 et 6 souvent, qui rejoignent les 3 ENS. Mais nous avons aussi beaucoup d'élèves qui rejoignent les meilleures écoles de commerce, disons du top 6, et d'autres élèves qui rejoignent d'autres débouchés. Donc, entre les ENS, l'ENSAE, école de statistique que vous avez évoquée, et les grandes écoles de commerce, eh bien, nous atteignons environ 50% habituellement, ce qui tend à nous situer, disons, entre la 2e et la 3e place dans les BL, si on considère ce classement-là. Et ça veut dire que concrètement, au niveau des débouchés et au niveau des métiers, on peut faire beaucoup de choses. Alors, il y a un adage des BL qui en sont assez fiers, qui disent on peut tout faire avec la BL, ce qui est une manière aussi de contrer parfois les railleries des uns et des autres qui aiment bien tourner un peu en dérision les littéraires, et c'est de bonne guerre, ça fait partie de l'esprit parfois potache et sympathique de la prépa. Effectivement, on peut donc se diriger vers l'enseignement et la recherche par les ENS, vers des métiers de la statistique par des écoles comme l'ENSAE, les métiers de la communication, vous en avez parlé, avec le CELSA par exemple, donc par les grandes écoles de commerce rejoindre des filières autour du commerce, donc bien sûr, mais aussi du management sous toutes ses formes. Et n'oublions pas les Sciences Po, les instituts d'études politiques, qui sont aussi très prisés par nos élèves. Certains rejoignent également bien sûr l'université, dans des filières qu'ils ont suivies par la voie de l'équivalence qui leur a accordée pendant la classe prépa, mais aussi parfois en faisant une double licence dans telle ou telle matière, et ce sont des parcours qui sont non seulement très intéressants, mais très riches en débouchés. Et en un mot aussi, on peut le dire, mais il n'y a pas que les cours, il y a aussi une vie étudiante qui est riche à Stan. Alors, une vie étudiante extrêmement riche qui passe bien sûr par toutes les infrastructures qui sont données à découvrir pendant cette JPO, qu'il s'agisse d'infrastructures sportives, culturelles, spirituelles. Et peut-être plus spécifiquement pour les BL, il y a cette proposition des joutes oratoires qui voit s'affronter toutes les filières de Stan, toutes les classes de Stan de première année. Les BL sont souvent finalistes, sinon vainqueurs, à cet exercice donc d'art oratoire où ils sont bien évidemment d'emblée les favoris. Voilà, charge à eux eh bien, de confirmer leur place de favori. Et ben voilà, si vous avez envie de faire des joutes oratoires et de prendre la parole, mais ce n'est pas obligé, mais en tout cas ça peut être une bonne manière de se préparer au monde futur et à son futur emploi, parce que le monde du travail est un peu un monde de joutes permanentes également. Exactement. Merci beaucoup Louis Manarange pour cette belle présentation des classes préparatoires BL. On se retrouve le temps d'une petite vidéo. À tout de suite. Merci. Ce qui caractérise la BL, c'est la pluridisciplinarité. Venir en BL, c'est étudier l'histoire, la sociologie, l'économie, les sciences humaines et sociales, la littérature, la philosophie, les langues et bien évidemment les mathématiques. Mais cette pluridisciplinarité a cela de particulier en BL que les disciplines sont chacune traitées dans leur singularité, dans leur spécificité. Il y a vraiment la volonté de pouvoir approfondir chacune des disciplines mentionnées. Mais la BL, c'est évidemment aussi une classe préparatoire, et comme toute classe préparatoire, la BL propose un apprentissage de méthodes de travail qui vont pouvoir ensuite être utilisées, quels que soient les parcours, quelles que soient les écoles auxquelles les étudiants auront accès au terme de leurs 2, voire parfois 3 années. Et puis, l'ABL a une particularité, je crois, c'est de proposer un enseignement qui est directement en prise avec le monde contemporain, avec ses enjeux, avec les défis auxquels nous sommes confrontés. La classe préparatoire BL permet aux élèves d'examiner, de comprendre ce que nous traversons à l'aide des outils fournis par la philosophie, les sciences exactes, les mathématiques, la sociologie, l'histoire. Et c'est, je pense, ce qui fait véritablement la richesse de cette formation.
Cette découverte des classes préparatoires BL de Stanislas continue et on part désormais à la découverte de vous, Véronique Charpentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de lettres ici. Est-ce que vous pouvez présenter votre matière, la matière que vous enseignez en BL? Alors l'enseignement des lettres en BL, évidemment, c'est une matière très importante puisque la BL est une filière littéraire, pas seulement, mais littéraire. Mais c'est une matière aussi importante parce qu'elle me semble utiliser des compétences et développer des qualités qui sont demandées dans les autres disciplines, la rigueur, l'esprit d'analyse, la synthèse, mais l'enseignement des lettres doit travailler aussi sur la sensibilité parce qu'on ne peut pas expliquer un texte, voire même le comprendre, si on ne sait pas d'abord appuyer sur ses émotions, sur ce que l'on a senti, ressenti en lisant le texte. Donc c'est pour cette raison que, si vous voulez, elle me semble assez emblématique, si vous voulez, de cette filière, parce qu'elle lie à la fois l'intellect, des qualités intellectuelles, et puis aussi la sensibilité, l'intuition. L'enseignement des lettres est particulièrement emblématique de la filière, parce qu'il lie à la fois des qualités de rigueur, des qualités intellectuelles, mais aussi, donc, il doit s'appuyer sur la sensibilité. Et il faut non seulement bien sûr consolider les connaissances et lectures qui ont déjà été faites au lycée, mais l'enseignement se développe aussi au fil d'une lecture extrêmement précise des textes, une lecture argumentée où il faut finalement partir d'une sorte de jugement critique pour ensuite élaborer une analyse qui permette d'affiner le premier contact que l'on a eu avec le texte. Quels vont être les différents modes d'évaluation qu'il y a dans la BL? Alors, en littérature d'ailleurs, comme dans d'autres disciplines, l'évaluation, d'abord il faudrait peut-être dire que l'évaluation, c'est l'analyse d'un niveau, mais l'évaluation en classe préparatoire, c'est aussi avant tout, à mes yeux, un entraînement. Un entraînement. L'évaluation, c'est l'évaluation finale, c'est le concours. Mais il est vrai que, bien sûr, cet entraînement, il est extrêmement dense. Il n'y a pas de semaine en classe préparatoire sans un devoir conséquent, de 4 heures au moins, tout à fait à l'échelle de ce qui est demandé le jour du concours. Alors là, je parle de l'écrit. La plupart des disciplines ont pour évaluation principale la dissertation, mais pas seulement. La dissertation qui demande donc évidemment une aptitude très fine à la rédaction, à l'analyse, à la hiérarchisation des idées. C'est très important, la hiérarchisation des idées. Mais la classe préparatoire développe aussi un système d'interrogation orale. Et ça, c'est tout à fait spécifique de la classe préparatoire, que de permettre à chaque élève de rencontrer en tête-à-tête finalement un professeur, d'être interrogé par lui, mais aussi aidé, parce que là aussi, ce qu'on appelle la colle, donc l'interrogation orale, c'est destiné à permettre à l'élève de se frotter, si je puis dire, à ce qui est demandé le jour du concours, mais aussi le professeur voit ainsi comment travaille l'élève, comment il réfléchit, et il peut véritablement lui donner un conseil individualisé. Alors on le disait tout à l'heure, une classe prépa BL, ça permet d'intégrer et de préparer les étudiants au concours de grandes écoles, mais aussi à certains cursus plus universitaires. Est-ce que vous avez en tête quelques idées de cursus universitaires qu'on peut faire après une prépa BL? Alors en effet, bien sûr, il y a des cursus. D'abord, il faudrait peut-être indiquer qu'un élève qui s'inscrit en classe préparatoire, BL, il s'inscrit en même temps dans une filière, dans un cursus universitaire. Et il capitalise au fil de ces 2 années ou 3 années, ce qu'on appelle des ECTS, qui lui permettent ensuite de se raccrocher, si je puis dire, dans un cursus universitaire. Il n'est pas obligé de tout recommencer depuis le début. Alors pour ce qui est des filières qui sont un petit peu, qui se présentent un peu spontanément aux élèves de BL, eh bien, tout ce qui tourne autour de la littérature, bien sûr, des lettres, de l'enseignement des lettres, des langues, mais aussi des sciences humaines, l'histoire, la sociologie, tout ce qui concerne aussi la communication, des filières autour de la communication, des sciences politiques. Finalement, on retrouve, si vous voulez, pour ce qui est des filières universitaires, les disciplines que l'on prépare déjà, évidemment, pour les grandes écoles. Et il y a des filières, évidemment, très sélectives, des filières universitaires très sélectives, pour lesquelles les préparationnaires, les élèves de classe préparatoire sont très recherchés.
Et pour finir, quel serait le conseil que vous pourriez donner aux étudiants qui ont envie de rejoindre la filière BL à Stanislas? Les conseils. D'abord, je pense que s'ils ont envie de faire une BL, ils ont raison. Parce que c'est vraiment une belle préparation. Hein. C'est une préparation qui leur permet à la fois d'allier l'abstraction mathématique, l'intérêt pour le monde contemporain, avec la sociologie, l'histoire, etc. Et puis, c'est une préparation qui leur permet aussi de passer par l'inactuel. C'est-à-dire que, en tout cas, ce qui peut apparaître inactuel. Il me semble que l'enseignement de la littérature, de la philosophie, ça peut paraître pour certains un peu inactuel. Et ce que j'ai remarqué chez nos étudiants, c'est que d'emblée, quand ils arrivent, donc ils ont déjà sans doute réfléchi à cela en terminale, quand ils arrivent, ils ont compris que le détour par ce qui peut paraître inactuel est au contraire extrêmement utile pour comprendre le monde contemporain. Donc pour ce qui est vraiment des conseils, je crois que si l'élève a déjà envie, c'est qu'il aime lire, il s'intéresse au monde, il s'intéresse aux autres, il aime travailler. Il est prêt aussi à oser risquer une pensée. C'est très important, je pense, d'avoir envie de devenir autonome et de devenir libre quand on prépare, quand on se destine à une BL. Et à Stanislas, eh bien, on est extrêmement vigilant pour essayer justement à la fois d'encourager et d'encadrer cette liberté. Merci beaucoup Véronique Charpentier pour cette belle présentation et on revient dans quelques instants, le temps d'une courte vidéo pour parler cette fois et bien plus aux étudiants. À tout de suite. Suite et fin de cette présentation de la filière BL ici à Stanislas avec vous, Pierre Clark, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Pierre, je suis en première année de classe préparatoire BL ici à Stanislas. Et par ailleurs, je fais de la musique, du piano depuis une dizaine d'années. Et je cours régulièrement, enfin j'essaye, je pense qu'on va aborder le sujet par rapport à l'emploi du temps que demandent les classes préparatoires. Et alors pourquoi vous avez décidé de suivre un cursus de prépa BL à Stanislas? Moi, j'ai une expérience assez particulière parce que j'étais au lycée à Stanislas et après j'ai fait un an de classe préparatoire qu'on appelle maths sup en MPSI, donc avec des maths et de la physique. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas ce qui me correspondait, que je recherchais quelque chose de peut-être un peu plus littéraire et surtout de plus diversifié. Et c'est ce que j'ai su trouver dans l'ABL où j'ai décidé de rester dans l'établissement dans lequel j'étais. Quels sont justement selon vous les avantages à suivre sa BL ici à Stanislas? Je pense que ce qui fait la particularité de la BL à Stanislas, c'est la diversité dans ce qu'on prépare, c'est-à-dire qu'on prépare les concours à la fois de l'école normale supérieure, mais aussi des concours d'école de commerce ou encore de l'ENSAE. Et cette diversité de préparation offre, même si c'est un vrai défi par la variété des exercices intellectuels, des possibilités infinies en matière de débouchés et très intéressantes. Et c'est quoi, selon vous, les qualités qu'il faut avoir pour intégrer cette classe prépa? Évidemment, ce qui paraît premier, c'est d'être bon dans les différentes matières qu'on doit travailler tout au long de ces 2 ans. Mais je pense surtout que c'est savoir être curieux et savoir se remettre en cause. C'est-à-dire qu'on découvre, en tout cas pour les élèves venant de S ou de filières équivalentes aujourd'hui, des matières comme la sociologie et l'économie qu'on n'a pas vraiment fait avant. Et donc il faut avoir le goût de la découverte et également savoir refonder ses méthodes de travail quand on se rend compte qu'elles ne sont pas adéquates. Vous auriez une petite anecdote justement sur ces premiers mois que vous avez passés en BL? Moi, j'ai toujours voulu, toujours rêvé avoir ce cours, ce professeur qui vous font véritablement aimer ou découvrir une matière, pouvoir dire plus tard, j'ai vraiment découvert ce qu'était la littérature ou la philosophie avec ce professeur. Et je pense que j'ai vécu ça enfin en classe préparatoire BL au détour d'un cours de littérature sur Baudelaire. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce cours de littérature? Je pense que c'était de voir dans un texte de manière très précise, pas seulement dans l'œuvre générale de Baudelaire, mais dans un texte très précis, des choses qu'on n'aurait pas vues par ailleurs et à côté desquelles on serait passé toute sa vie. Donc un cours qui a changé un peu votre manière de percevoir le monde, carrément?
Le monde, je ne sais pas, mais la littérature, c'est sûr. Et alors Pierre, quelles sont les infrastructures dont vous disposez ici à Stanislas pour travailler, pour étudier? Ça, c'est un autre avantage de Stanislas, c'est la variété justement d'infrastructures dont on dispose. C'est-à-dire que tous les soirs est proposée une étude de 3 heures surveillée pour ceux à qui cela convient, mais on a également des salles de colle et des salles de classe ouvertes jusqu'à 23 heures le soir, ce qui est très pratique quand on n'habite pas forcément à côté ou alors qu'on est dans une petite chambre de bonne dans laquelle travailler n'est pas le plus évident. Comment vous réussissez à trouver un équilibre entre les exigences académiques d'un côté qui sont fortes et en même temps le fait de pratiquer des loisirs et de continuer à vous ouvrir l'esprit? C'est un vrai problème et un vrai enjeu de la classe préparatoire qui ne se fait pas tout de suite, ça prend du temps d'adaptation. Et je pense qu'au bout de quelques semaines, on arrive à aménager un emploi du temps qui nous correspond, à se prévoir des heures pendant lesquelles on sera efficace et des heures pendant lesquelles on sait se détendre. Et donc ça prend du temps, mais il faut avoir une exigence avec soi-même et vouloir son propre équilibre, je pense. Et alors, ça sera quoi pour vous la suite, Pierre? Quelles sont vos ambitions intimes, pour reprendre le nom d'une émission? Eh bien, la suite de ça de particulier en BL, c'est qu'elle est très incertaine. J'aimerais beaucoup, comme je pense beaucoup de mes camarades en BL, intégrer une école normale supérieure. Mais je ne me ferme aucune porte en matière d'école de commerce ou d'école de statistique et d'économie. Eh ben, on vous souhaite en tout cas le meilleur et en tout cas le champ des possibles est ouvert pour vous et c'est ce qui est peut-être rassurant quand on est étudiant. C'est ça exactement, merci beaucoup. Merci, merci à vous Pierre d'être venu nous avoir partagé votre expérience. Merci à tous les interlocuteurs qu'on a eu pour vous présenter la filière BL. J'espère que vous en savez plus désormais sur cette filière pluridisciplinaire, exigeante mais qui vous permet d'intégrer des domaines d'activité et des domaines d'études très variés. Et on en a eu l'exemple pendant ces quelques échanges. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation des classes prépa BL à Stanislas. Et puis n'hésitez pas à continuer à suivre cette JPO virtuelle sur les réseaux sociaux.